Merci de nous recevoir chez vous. C'est votre matinale préférée qui démarre sur la première télé urbaine du Sénégal. Et c'est toujours un réel plaisir de vous accompagner. Avec moi sur ce plateau, Fabrice Nguema. Fabrice, bonjour. Bonjour. S'il y a un peu de retard, c'est de ma faute. Je m'excuse. Mais c'est pas Non, c'est que la nuit était longue. La nuit était longue. Les Barcelonais là, on devait leur infliger une déculottée là. Non, mais hier, mon ami. Qui est tout heureux de l'élimination. Mon ami Guy Badian, à Liberté 3 là. Non, il est rentré dans ses souliers. Oui. Il parlait même plus. Le réel qui se qualifie Barça qui cale. Alors, de quoi réjouir Fabrice Nguema? Nous reviendrons tout à l'heure sur... On va en parler parce que c'est important ça. Oui. Voilà, c'est important. Bon. Mais d'abord, on va parler politique ou bien Fabrice? Non, on parle d'abord d'éducation. Parce que là, vraiment, ça nous concerne, ça concerne tout le monde. Bon, Anta n'est pas encore concerné parce que... Bon, bref, on commence par la tribune qui titre « Entre grève et radicalisation ». Enseignants et État jouent avec le feu. Parce que les enfants, ils sont là, ils s'attendent, ils attendent. C'est une semaine à la maison, 3 jours à l'école, 1 mois à la maison, 1 semaine à l'école. Là, ça commence à être compliqué. En tout cas, enseignants et État jouent avec le feu. Voilà ce qu'on lit à la une de la tribune. Il s'agit de la grève au niveau du système éducatif. Et puis, Abdoulaye Wade se prononce sur Serigne Modou Kara Mbacké Noreyni. Voilà, le chantre de la mélodie divine. Mélodie divine. Voilà. Kara m'a beaucoup appris sur Bamba. Ah, d'accord. Ça, c'est Abdoulaye Wade qui dit Kara m'a beaucoup appris sur Bamba. Et puis, le directeur du CEDEPS muté, le maire Tansé, Tchonyan perturbe Pikine. Il paraît. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Tchonyan, qu'est-ce qu'il y a là, le sénégalo-américain ou américano-sénégalais? En tout cas, Tchonyan perturbe Pikine indique bien entendu la tribune. Et puis, structuration, vente des cartes, Matassi Diallo prend les devants au grand parti. Parti, d'accord. Ah ouais, elle enchaîne, elle a de l'expérience, c'est normal. Ah oui, ah oui. À lire également dans la tribune, Diène Farbassar. Oui, le ministre du Renouveau. Monsieur Pipipi. Oui. Monsieur Partenariat Public-Privé. Privé, oui. Là, lui, ça c'est son pain, il mange ça comme ça. Diène Farbassar qui déclare on aura bientôt une compagnie aérienne forte. On espère, hein? On espère, parce que à chaque régime, chaque compagnie aérienne, il faut régler le problème. Alors, monsieur Pipipi, s'il le dit, c'est peut-être parce qu'il sait de quoi il en est. Monsieur Partenariat Public-Privé, ministre du Renouveau urbain. Et à la une de Grand Place, on parle toujours éducation. Éducation, grève chronique des enseignants, la radicalisation. Ah là, vraiment, on est dans une logique de pourrissement. Tout porterait à croire que vraiment, ça risque d'être foutu. Foutu. Non, il faut utiliser les termes vraiment qui s'y est. Ça risque d'être foutu. En tout cas, Grand Place titre, la radicalisation. Pourquoi? Abdou Fati fixe un ultimatum d'1 semaine. 1 semaine. À Serigne Mbaye Thiam. À Serigne Mbaye Thiam. Alors, on attend la réaction de Serigne Mbaye Thiam. En tout cas, le gouvernement aussi dit, ben, écoutez, messieurs les enseignants, on a trop fait là. Hein? Il faut lâcher un peu de l'air. Mais comme l'État, c'est la continuité, c'est compliqué. En tout cas, les enfants, eux, ils attendent. On a suivi la semaine dernière le président de l'association des parents d'élèves où l'État ferme, où les enseignants, voilà, qu'ils décident où on ferme les classes ou quoi. Mais en tout cas, c'est compliqué. Ça commence à devenir compliqué. Et à la une de l'enquête, on parle tout à fait autre chose, n'est-ce pas? De toute autre chose. Enquête le journal. Enquête le journal, tout à l'heure, monsieur Pipipi, en l'occurrence, Diène Farbassar, annonçait une compagnie aérienne forte. Et aujourd'hui, enquête parle de la création d'une compagnie aérienne avec le Suisse Jetlease. Jetlease. Les dessous d'une négociation. C'est ce qu'on lit dans les colonnes de Enquête aujourd'hui. Alors, Enquête nous dit qu'il est prévu de mettre sur pied, de mettre 6 Boeing de type 737-800 à la disposition de la nouvelle compagnie. 6 Boeing. Bon, Sénégal, Ndemsial, Sénégal Airlines, louer des avions. Ndemsial. C'est Ndemsial depuis longtemps. En tout cas, on est dans les dessous d'une négociation sur la création d'une nouvelle compagnie aérienne. C'est ce dont il est question à la une du journal Enquête. Et à la une du journal Le Quotidien. Alors, le journal Le Quotidien illustre ça, une de Viviane Lord Bampassi. Elle a fait l'actualité cette temps-ci. Viviane Lord Bampassi. Depuis le forum, hein, sur l'administration. C'est toujours le forum. Maintenant, c'est la conclusion du forum sur l'administration. D'accord. Ça nous concerne. Parce que l'administration, là, ah non, pour obtenir un simple jugement. Ah non, la machine est en panne, il y a coupure de courant, il y a une souris qui s'est introduite dans la machine.
Conclusion du forum sur l'administration. Oui. Le défi de la mise en œuvre. Ah non, voilà. Ah, parce que le Premier ministre a dit qu'il allait taper sur les doigts. Bon, Viviane leur dit non, il ne s'adressait pas à moi. Il s'est adressé à qui? En tout cas, le défi de la mise en œuvre, voilà ce dont il est question aujourd'hui à propos du forum sur l'administration. Sur l'administration. Et puis, à la une de l'Observateur. L'Observateur l'Obs parle du procès pour la confiscation des biens de Karim et Bibo Bourgi en France. Suite et parfum. Procès pour la confiscation des biens de Karim et Bibo Bourgi en France. Encore Karim. Oui, toujours. Le parquet de Paris plaide pour le Sénégal. 3 avocats et l'agent judiciaire dépêchés par l'État, mis en l'état hier, l'affaire sera plaidée le 27 juin. Prochain. Ça continue. Encore Karim. Voilà. Face to face. Ah oui, c'était hier. Entre le roc des parcelles Assedi et le tigre de face. Ah oui. Ils ont mis le feu hier à la foire internationale. Ah oui, non, ça c'est ils sont chauds, hein. Non, Bodulo. Tout ce que tu lui demandes, c'est pas obligé. Il y avait que lui. Il y avait que lui qui sentait quoi. Nous tous on sentait. Bon, Modulo et Gris Bordeaux promettent l'attaque. Modulo, je veux que ce soit le meilleur combat de l'année. Gris Bordeaux, le combat dépend de moi, je vais l'animer. Donc il va attaquer. Ah oui. Ah, il faut qu'il attaque. Absolument. Ah non, il a les cartes en main quand même. Mon ami Gris. Gris, le tigre de face. Attends, on dit Gris ou Guiri? Moi j'entends Guiri. Mais ça dépend. Hein. Ça dépend. Et on passe à notre quotidien. Regard qui revient sur... Regard au quotidien parle de M. Karim Wade. Toujours. Celui qu'on a appelé en son temps ministre du ciel, de la terre, de l'eau, du feu, de l'inspiration et de l'expiration. Karim Issa-Wade, détenu depuis 3 ans à Rebus. Oui, Allah regarde prend position. Monsieur le Président, la grâce pour Karim. Oui. Monsieur le Président, de grâce, la grâce pour Karim. Ah, voilà ce qu'on voit à la une des regards. À lire l'édito de mon confrère Abdoulaye Fofana Seck, qui souligne le temps du pardon, de la paix et de la concorde. Pour une autre nouvelle. Donc il faut tourner la page. Vraiment. Donc les regards au quotidien, le journal prend position pour dire Monsieur le Président, la grâce pour Karim. D'accord. Bon, on attend de voir les bons offices de tonton Ablaye Baïter. Oui. Voir ce que ça va dire. Et de Fabrice Nguema également. Et de Fabrice Nguema. Hein? Et de Aladji Mansour. Voilà. À la une de l'AS également, une belle photo de Karim Wade. Karim, oui. Je dirais à ta maman que tu as bien travaillé. Et c'est qu'avait soutenu son père. Alors président de la République. Voilà. L'AS quotidien. Oui. Affaire des appartements de Karim et de Bibo. Oui. Paris écarte les avocats de l'État du Sénégal. Voilà ce qu'on lit à la une de l'AS quotidien. Et puis, Viviane Bampassi menace. Viviane Laure Bampassi. Il faut l'appeler, on va l'appeler au pluriel. Il ne faut pas l'appeler au singulier. Viviane Laure Bampassi menace que les enseignants retournent à l'école tout de suite. Non, ça risque de ressembler à un coup d'épée dans l'eau. Parce que Viviane, vraiment, je l'admire beaucoup. Elle est aussi jeune elle est aussi jeune que Anta, là. Mais, quand elle a les Oumar Wali Zoumaro en face de elle, et les Abdou Fati, les Oumar Wali Zoumaro, les Momodou Djanté, et les quand tu les vois, tu as vu Djanté, il a une barbe. Mais non, ici c'est blanc, ici c'est noir. Il a un nouveau look. Comme Fidel Castro. C'est bon. Bref, que les enseignants retournent à l'école tout de suite, voilà ce que déclare Viviane Laure Bampassi. Oui. Et puis, combat du 31 juin, Modulo et Gris Bordeaux se promettent l'enfer. Non, il n'y aura pas d'enfer, il y aura juste un combat, quelqu'un va gagner le matin. Ça va bon, il va ouais. Mais quand même, il faut vendre la fille. Ah ouais, non, il va c'est l'enfer. Qu'est-ce qu'il n'a pas vu? Il va Voilà, on passe au journal Le Stade. Le Stade. Ouais. Stade quotidien. Alors. Oui. Relégable avec Newcastle et Sunderland. À la Stade quotidien, bon, eux, ils n'ont pas passé la nuit au Sénégal.
Mais ils vont revenir sur les quarts de finale quand même. Sévère et Dame ont-ils fait le bon choix? Il y a de quoi? Est-ce qu'ils ont fait le bon choix? Tu sais, le championnat anglais, c'est pas le championnat turc ni c'est pas aussi le championnat gondouanais, pour reprendre mon ami Maman. C'est pas le championnat gondouanais. Attention. Sévère et Dame ont-ils fait le bon choix? Non, il n'est pas question de faire le bon choix ou pas, c'est des joueurs. Et là-bas aussi, ce sont des joueurs comme eux. Ah oui. Ils ont des shorts, des bas, des bottines, des maillots comme eux. Mais ils risquent quand même de se retrouver en division inférieure. Ah, mais la division inférieure, c'est un championnat aussi. Hein. Surtout déjà à Séville, il avait quand même entamé un excellent championnat en France. Même El Diouf l'a mentionné sur notre plateau Saint-Sport. Il a dit il ne juge pas pertinent le choix de Séville d'aller en Ligue 1. Il pouvait quand même... Donc, voilà. Parce que là, vraiment, morning. Et puis, il y a également l'attraction de la Premier League. Ah, de la Premier League. Et puis, morning. Les enfants, là, les joueurs, là, c'est pas des enfants de cœur. Ils ont raison. Bon, équipe nationale U20. Oui. Ah non, attends, non, il faut être sérieux. Non. Joseph Koto, sans salaire depuis 3 ans. Depuis 3 ans. Non, mais attends, comment on veut les résultats? Mais monsieur le président de la République dit non, il veut une équipe forte, il veut des résultats. Mais monsieur le président, mais vous avez des entraîneurs qui sont restés 3 ans sans salaire. Et vous voulez des résultats? Ah non, attends, il faut être sérieux là. Mais comment on peut te demander, on te dit au travail, comme le dit mon ami Sidi Ndiaye, on travaille, on ne paye pas. Au travail, on travaille, on ne paye pas. 3 ans sans salaire. Mais il faut se demander comment il nourrit sa famille. Est-ce que sa femme ne l'a pas déjà quitté? 3 ans. Non, je ne pense pas. Manqué, si je reste 3 ans sans salaire, je vais prendre un bassin là et me mettre Bundu Armel. Parce que là, 3 ans sans salaire. Ah non, Matnetol. Alors Fabrice, on termine avec la Tribune Sport. Monsieur le Président, vous avez des entraîneurs qui font 3 ans sans salaire. C'est pas bon ça. Nous, on veut des résultats. Si vous voulez aussi des résultats pour le Sénégal émergent, sportivement, il faut payer les salaires. Les entraîneurs. Comment on va laisser Koto 3 ans sans salaire? Bon. Second face à face électrique. Guiri. Guiri quoi? Gris, c'est gris ou guiri? Allez savoir. Gris. Je vais diriger le combat. Je vais diriger le combat. Gris Bordeaux. Je vais diriger le combat. Modulo. Le combat sera facile pour moi. Ah oui? Et on parle de la Ligue des Champions. Voilà. Guy Badiane. Oui. L'Atlético. Ligue des Champions, l'Atlético élimine le Barça. Mais je t'assure, ça fait 4-5 matchs. Tu remarques, Messi, Neymar, Suarez ne joue plus. Et c'est parti de quel match? Le Classico. Oui. Depuis le Classico avec le Real de Madrid. Le MSN, Marseille. C'est Zidane qui a montré le chemin. Non, mais... Fabrice qui a formé tout terrain. Madrid a 2 équipes en demi-finale de la Champions League et le Barça a disparu. En tout cas, mais le Barça est en crise. Donc il y a crise. 3 matchs sans victoire. Mais ça arrive aux grands clubs. Non, demandez. Il y a des moments forts, il y a des moments faibles, mais ils vont quand même revenir. Ah, pour revenir, MSN là, retenez que ça fait 3 matchs. Et leur prochain match, c'est contre. Ils ont un autre match. Mais je te promets, ils vont revenir. Est-ce que c'est pas Valence? Le Barça va revenir. Ou c'est Vigo? Alors Fabrice, on se retrouve demain. Mais je veux dire à mon ami Guy Badiane que non, je vais le perturber pendant 1 an. Mais également préciser à Mouché Sissé, hier il m'a appelé personnellement pour me dire je ne suis pas un transhumant. Hier j'avais cité son lorsqu'on parlait des transhumants. Alors vous n'êtes pas un transhumant, c'était pas la bonne information. Alors je m'excuse. Non, grave, grave. Il n'a pas apprécié, il m'a dit je suis un homme d'honneur, je ne suis pas un transhumant. Non, grave. Non, c'est-à-dire mais il peut même pas tuer une mouche. Je suis même sûr que son mouton de Tabaski, c'est pas lui qui le donne. Mais c'est un homme quand même. Bon, il aurait accepté son poste à l'Assemblée. Moi aussi, il m'a appelé. Hein. Il m'a dit non, mais j'aurais accepté mon poste à l'Assemblée nationale, là, mais j'ai refusé. J'ai dit bon, d'accord, mais grave. Bon. Nice quoi. Mais voilà, on a rectifié l'information, c'était pas la bonne, maintenant on donne la bonne information. Voilà, Mamour Cissé n'est pas transhumant. Alors, ce qui est clair. Fabrice?
On se donne rendez-vous. On se donne rendez-vous demain. Demain, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Moi, je vous retrouve dans une poignée de secondes. Ce sera pour le premier bulletin d'info.